C'est un sujet qui fait jaser aujourd'hui pour la capsule UMCS du mois de février 2025. On va jaser pollution par le plastique avec Monsieur Alain Patoine, qui est justement professeur en gestion de l'environnement au baccalauréat de développement durable et zones côtières. Du côté de l'UMCS, Monsieur Patoine, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis c'est quand même un gros sujet qui pourrait nous garder occupés à jaser pendant des heures et des heures et des heures. Pollution par le plastique. Il y a eu effort international pour essayer de faire quelque chose de ce côté-là. Oui, en fait, c'est bizarre, ça a peut-être été masqué par les élections américaines vers la fin de l'année 2024, mais l'année 2024 a en effet été marquée là, par des efforts internationaux pour arriver à un accord mondial sur la pollution plastique. C'est des efforts qui ont été entrepris en 2022. Je pense que ça a impliqué environ 175 pays qui avaient l'espoir d'arriver à un accord international en dedans de 2 ans. Et hélas, rendu en décembre 2024, ça n'a pas abouti, hélas. Et donc, il est censé avoir peut-être un deuxième cycle de négociation. On va espérer que ça puisse aboutir à quelque chose. Mais de façon concrète, quand on dit législation, puis on voulait trouver une solution, c'était par rapport à quoi exactement? Ben alors les plastiques, on en a beaucoup parlé ici dans la péninsule acadienne récemment parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits par différents organismes pour récupérer la pollution plastique, récupérer des déchets plastiques qui viennent un peu enlaidir certaines plages. Donc comme récemment on s'est aperçu, on a pris conscience vraiment des volumes importants de déchets en plastique qui s'accumulent dans les zones côtières. Et hélas, la grande majorité des déchets plastiques sont produits sur terre, mais finissent souvent en zone côtière par l'effet des vents et des courants. Donc, les zones côtières vont avoir tendance à concentrer ces types de déchets. Donc, c'est un sujet chaud, si on peut dire. Ouais. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Et donc, c'est devenu quelque chose de, très visible. Et on oublie un peu à quel point les plastiques sont partout dans notre vie. On pourrait difficilement imaginer notre mode de vie aujourd'hui sans les plastiques. Hélas, beaucoup de ces produits-là sont à usage unique. On les utilise une fois, notamment les emballages, et ça se retrouve tout de suite dans l'environnement. Ça s'accumule et ça cause des problèmes de pollution qui sont un risque pour la santé de l'environnement, mais aussi pour la santé humaine. Oui, non, absolument. Fait quand on parle de plastique, si on demande c'est quoi le plastique, si on parle de plus que juste les pailles. On avait jasé de pailles tellement beaucoup dans les médias il y a de ça pas si longtemps, nous. Oui, on en parlait beaucoup. On a réalisé que peut-être qu'il y a des alternatives aux pailles. Ouais. Et de fait, dans certains cas, on a remplacé les pailles on a remplacé les pailles en plastique par des pailles en métal ou d'autres substances. Hélas, les pailles, c'est vraiment peut-être une fraction très mineure de tous les déchets plastiques qui sont produits. En fait, on peut se demander pourquoi ces efforts de réglementation de la pollution par le plastique ont échoué. Ouais. Tandis que d'autres accords par le passé ont connu plus de succès. Je pense notamment, par exemple, au protocole de Montréal, qui était un accord international qui visait à protéger la couche d'ozone. Et on donne souvent cet accord-là international comme un exemple de succès d'un accord international. Et on dit qu'il y a certaines raisons qui sont nécessaires pour qu'un protocole international concernant l'environnement ait du succès. Il faut que le problème pose un risque pour la santé. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, il faut que les causes de ce risque-là soient bien connues. Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des solutions de remplacement. Et dans le cas du protocole de Montréal, ça a eu un succès parce que ces 3 conditions-là étaient remplies. On savait que l'amincissement de la couche d'ozone présentait un risque d'augmentation des cas de cancer de la peau. On savait quelle était la cause de l'amincissement de la couche d'ozone. C'était des
des substances, une variété de substances assez limitée, là, les chlorofluorocarbones qui étaient beaucoup utilisés dans l'industrie de la réfrigération. Et troisième condition, il existait des solutions de remplacement. Il existait des substances qui pouvaient remplacer ces substances-là qui détruisaient la couche d'ozone. Et depuis ce temps-là, c'est un protocole qui est toujours en application et qui connaît un succès. Dans le cas des plastiques, la situation est assez différente. La première condition, elle est remplie. Oui, on reconnaît que c'est un risque pour la santé de l'environnement et la santé humaine, mais la variété des plastiques est tellement énorme et les usages que l'on fait du plastique sont quasiment infinis que ça devient difficile de s'entendre sur une réglementation qui viserait soit la production ou l'usage ou le recyclage de ces produits-là. Donc, c'est ça. Et les solutions de remplacement ne sont pas aussi évidentes. Il peut y avoir quelques substances qui remplacent les plastiques. Je pense à des produits biodégradables ou des produits verts qu'on appelle, mais c'est assez limité et les coûts de ces produits de remplacement-là sont pas nécessairement avantageux. Oui, absolument. Bien, quand on pense peut-être à la situation dans notre pays, ici au Canada, côté législation canadienne, ça fait du sens, ça s'améliore, il y a quelque chose de fait? Oui, alors depuis, je pense qu'on est dans la peut-être 4e ou 5e année de la mise en application d'un nouveau règlement qui fait partie de la loi sur la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Donc, le Canada a adopté un nouveau règlement, le règlement interdisant les plastiques à usage unique. Et donc, on est en train de mettre en application ce nouveau règlement depuis 2022. Donc, on est vraiment dans les premières années d'application de ce nouveau règlement de la loi sur la protection de l'environnement. Et donc, je pense que c'est un pas positif. Là, on va dans la bonne direction. Ça interdit ça interdit des catégories bien spécifiques de déchets plastiques. On parle des sacs d'épicerie, les ustensiles, les récipients alimentaires, les pailles. Justement, on parlait des pailles, ça inclut ça aussi. Et donc, encore une fois, ça c'est comme une bonne chose. Maintenant, il faut garder en tête que les produits qui sont visés, les produits plastiques qui sont visés par ce règlement-là représentent une petite fraction de tous les déchets plastiques que l'on produit. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Absolument. Bien, de côté peut-être un peu plus individuel, oui, il peut y avoir législation du côté du pays, mais si chaque personne pouvait prendre conscience peut-être de à quel point elle utilise du plastique à usage unique, de quelles choses on peut faire dans notre propre maison pour améliorer cette utilisation-là, ça pourrait faire une grosse différence aussi, la conscience personnelle. Oui, absolument. C'est toujours un bon point de départ. Et il y en a été question auparavant. Là, je pense qu'en général, on est plus sensible au fait que tout ce qu'on achète, surtout quand on parle d'alimentation, on prend conscience que tout est emballé et suremballé. Ouais. Et bien des gens réalisent que est-ce que c'est nécessaire tout cet emballage-là? Bon, il y a des questions d'hygiène, qui entrent en ligne de compte. Mais je pense qu'effectivement, les gens sont plus conscients là, de la présence des emballages qui ont une durée de vie très courte. C'est utilisé une fois et hop, ça va aux poubelles et vraisemblablement dans un site d'enfouissement. OK. Bien, si on pouvait résumer, ce serait que côté international, les efforts n'ont pas nécessairement abouti. Côté canadien, on fait des pas dans la bonne direction, mais il reste beaucoup de chemin à faire et c'est un problème complexe. Oui, absolument, absolument. C'est exactement ça. Et encore une fois, on n'a qu'à regarder autour de nous. On est entouré de plastique. C'est quasiment présent dans tous les produits manufacturés aujourd'hui, que ce soit le téléphone qu'on utilise pour se parler, les ordinateurs, les voitures, tout contient du plastique. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça devient très difficile à légiférer, d'autant plus que
La production du plastique, ça relève des infrastructures de l'industrie pétrolière. Le plastique, c'est du pétrole transformé essentiellement. C'est des infrastructures qui sont très lourdes, mais qui sont en place depuis plusieurs décennies, peut-être qu'on pourrait dire depuis les années 50. Et donc, il y a comme un lobby assez puissant là, qui voit d'un mauvais œil toute réglementation visant à restreindre la production, la vente ou l'utilisation des plastiques. Il y a ça qui entre en jeu aussi. Absolument. Ben, c'est des choses à réfléchir justement pour notre usage personnel aussi, les différences qu'on peut faire. Merci énormément, Alain Patoine, professeur en gestion de l'environnement au baccalauréat de développement durable et zones côtières à l'UMCS. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir.